Bonjour à tous et bienvenue dans le premier numéro de notre émission spéciale AYF Game Show. Je suis Yasmine Ariabor, votre animatrice, et nous allons découvrir ensemble les merveilleuses expériences vécues par les jeunes du pays entier dans ce camp unique en son genre. Mais avant de commencer, accueillons chaleureusement Sénassé Ovon, le directeur général de la société Dagbessiel, qui depuis plusieurs années nous accompagne et sublime les programmes du camp AYF en tant que maître de cérémonie. Alors bonjour Séna. Bonjour Yasmine, comment? Ça va très bien et toi? Je vais très bien. C'est vraiment un plaisir de t'avoir ici sur le plateau avec nous. Un plaisir superment partagé. D'accord. Alors pour tous qui nous regardent et se demandent c'est quoi AYF, l'ONG AYF est une organisation internationale née en Corée du Sud qui œuvre pour l'épanouissement des jeunes à travers des programmes culturels, éducatifs, sportifs. Et AYF propose également différentes activités telles que les camps, les mind training, les festivals de danse, les programmes de volontariat à l'étranger également, les académies de formation et encore beaucoup d'autres programmes. Mais dans cette émission, nous allons plus nous appesantir sur le camp AYF de la jeunesse, qui est un grand rassemblement qui permet aux jeunes de grandir, de se connecter et de repartir complètement changés. Et je vous rappelle que nous avons avec nous ce matin Sénassé Ovon, le meilleur MC du monde. Alors, bonjour Séna. Bonjour Yasmine. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le camp AYF de la jeunesse et ce qui en fait une expérience si spéciale? Absolument. Le camp AYF de la jeunesse, c'est le plus grand rassemblement de la jeunesse sur le plan national et à l'international, puisque vous n'êtes pas sans savoir que l'ONG AYF est dans plus de 100 pays au monde, oui, y compris le Togo. Cette ONG est présente depuis 2005 et est en train d'œuvrer pour l'épanouissement de la jeunesse. Et donc, c'est le plus grand événement qui mobilise près de 3000 jeunes chaque année dans notre pays. Et donc, c'est un creuset relationnel assez important qui permet quand même à la jeunesse de se tisser des relations d'amitié, de fraternité, de confraternité, de convivialité pour les lendemains meilleurs, pour notre pays, pour l'Afrique et pour le monde entier. Mais c'est également un camp qui se distingue, se spécifie par rapport aux autres rendez-vous sur l'aspect où ce camp prend en compte les deux dimensions de l'homme, l'aspect spirituel et l'aspect physique. L'aspect spirituel dans la mesure où ce camp permet à la jeunesse d'être à sa propre compagnie, de réfléchir et de faire une introspection de sa vie, de se poser des questions pour voir quelle perspective s'offrir à son avenir, à son pays et au monde entier. Donc c'est une expérience unique et j'invite tous les jeunes à venir à ce camp qui s'annonce époustouflant cette année. D'accord, merci beaucoup. Et en tant que maître de cérémonie, comment est-ce que tu fais, tu te prépares pour à chaque fois nous éblouir? Parce que moi je me rappelle, en 2012, j'avais participé pour la première fois au camp AYF et la première chose qui m'a le plus touchée, c'était ce MC-là, qui, à travers ses mots, sérieusement m'emportait jusqu'au paradis. Donc, je m'étais dit que celui-là, il allait devenir mon mentor. Parce que, voilà, j'aimais bien également être voilà, devant le public parler, mais il y avait un peu cette timidité-là. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, je suis vraiment très honorée de t'avoir ici avec nous. Super, bon, qui ne serait pas heureux d'entendre ça? Merci beaucoup Yasmine, mais c'est important de rappeler qu'au début, j'étais plus timide que vous. Vraiment? Ah oui, s'il y avait un prix Nobel à décerner aux plus timides, je penserais que je serais dans le top 5, hein, parce que j'étais très timide au début. Même si j'avais mal à la tête, je n'avais pas ce courage de dire ça à mes parents. En classe, je pouvais connaître une réponse, ne pas lever le petit doigt. Mais ma rencontre avec AYF m'a métamorphosé, m'a transfiguré. Parce que l'ONG AYF roule sur ces trois dimensions, à savoir le défi, la cohésion et le changement. Qui parle du défi sous-entend que bon, vous ne pouvez pas faire quelque chose, vous êtes limité, mais vous devez vous surpasser, surmonter. Donc comme je me voyais à ce moment-là timide, dans ma zone de confort, on m'a dit il faut aller au front, il faut faire MC. C'était très difficile au début, mais avec le temps, c'était une expérience unique. Dans la mesure où, vous savez, au début, je n'imaginais même pas être devant 100 personnes pour s'exprimer, mais que vous vous retrouvez, voyez-vous, au palais des congrès, devant plus de 6000 yeux braqués sur vous. Mais je vois que AYF a fait beaucoup de choses et ça m'a marqué énormément. Voilà. Alors, tu peux nous donner un moment fort de ton expérience avec le camp AYF?
Moment fort, je ne parlais pas d'un moment fort, mais il y a des moments forts, puisque j'ai participé minimum depuis 2011 que je participe au camp, mais c'est à partir de 2012 que j'ai trouvé cette opportunité d'être meilleur MC. Et donc, pratiquement 12 ans, 13 ans d'expérience au niveau de ce camp. Il y a plusieurs événements qui m'ont marqué, mais je voudrais partager la toute première expérience en tant que MC, c'est-à-dire en 2012 avec vous. Vous savez, c'était mon tout premier camp. Hein. Pour quelqu'un qui vient de découvrir Palais des Congrès et qui porte veste, qui est sur un podium, où arrivé le moment où on devait faire la cérémonie d'ouverture, il y a des jeux de lumière un peu partout, on se croirait au ciel. C'était un univers féerique, voyez-vous, pour un petit villageois que j'étais. Donc c'était sans compter la pression qui était sur moi, surtout dans les coulisses, vous voyez. Et le staff coréen était là. Or, avec le fondateur même de l'ONG AOF qui était là avec la grande chorale, Gracias. Pour moi, c'était un moment unique, mais gorgé de stress pas possible. Ah bon? Et le staff de podium en ce moment-là était très minutieux sur les détails. Donc, tu vas sur le podium, tu annonces un groupe, tu viens. Il dit, ben, ton expression de visage n'était pas bonne. Pourquoi tu serres la Bible? Et des fois, même on peut te cogner. Wow. Ah oui. Et même lorsque tu apparais sur le podium, tu dois donner toujours l'image de quelqu'un qui est souriant. Vous êtes content. Ah ouais, changement, défi, cohésion. Mais au même moment, tu sentais que juste après ça, ces 30 secondes, alors que tu vas rentrer, ben, ce serait un séjour en enfer, quoi, dans les coulisses. Donc, durant les 2 heures qu'a duré cette cérémonie d'ouverture pour moi, c'était un moment unique, quoi, qui ne se raconte pas, mais qui se vit. Et ça m'a permis de voir que, comme on le dit souvent, il n'y a pas d'histoire sans gloire. Autrement dit, on ne doit pas se fier qu'au podium. Il y a les coulisses, il y a les couloirs. Autrement dit, il y a l'intérieur de l'homme qui est plus important. C'est ce qui se passe à l'intérieur, dans les coulisses, dans les couloirs, qui se révèle au podium. Autrement dit, on ne doit pas se fier à l'écran, mais au film. Donc cela m'a permis de voir que même dans ma vie, pour que le podium, l'aspect physique, soit réalisant, soit impactant, je dois beaucoup maximiser dans les coulisses, dans les couloirs, autrement dit, dans mon homme intérieur. Et c'est en cela où l'arme redoutable, appelée Mind Education, a eu tout son effet et tout son impact sur ma vie. C'était waouh. C'était vraiment waouh. Je te remercie vraiment pour ton témoignage vraiment inspirant parce que déjà, vu ma première expérience au camp, moi j'étais un peu j'étais là, admirée, mais je ne pouvais jamais imaginer que derrière, dans les coulisses, tu subissais ça. Et je suis reconnaissante parce que moi actuellement, je n'ai pas de pression derrière. D'accord, donc sinon, je suis vraiment très touchée par ton témoignage. Super. Et j'aimerais également savoir comment est-ce que cette expérience-là a influencé ta vie après le camp AYF. Non, cette expérience ne peut qu'avoir une influence positive sur ma vie dans la mesure où tu te dis que bon, si j'ai pu traverser ça, ça voudrait dire que tous les obstacles, les handicaps, les limites qui peuvent se poser également, qui peuvent jalonner mon parcours de vie, je peux les surmonter avec la même arme redoutable qui est l'arme de l'éducation de la mentalité. Cette énergie de défi, de cohésion et de changement qu'on nous communique m'a permis de faire beaucoup d'expériences qui m'ont permis aujourd'hui de m'affirmer, de m'imposer également en tant que maître de cérémonie pour diriger des événements ici sur le plan national, même à l'international, des événements d'ordre officiel en présence du Premier ministre également. Mon prochain cap, ma prochaine vision, c'est d'animer un événement officiel en présence du chef de l'État. Et qui sait, peut-être c'est ce camp qui m'offrira cette occasion. Ah oui, voilà. Donc, je rêve de ça. Cela m'a permis également d'avoir aujourd'hui un cabinet personnel qui forme les gens dans ce domaine d'art oratoire, de prise de parole en public, parler, dire son message avec aisance, avec impact et en captivant son auditoire, son assistance. En ce moment, si AOF m'avait poussé, j'ai trouvé ça comme une difficulté, mais aujourd'hui, ça constitue une source de vie ou bien une opportunité de vie pour moi. Aujourd'hui, quand je forme les gens et que je gagne mon argent, je ne sais pas, AOF prend combien? C'est la grande interrogation. Donc, c'était une carrière de vie qu'AOF m'a offert comme ça. Voilà, super. C'est vraiment bon de découvrir comment AYF également encourage les jeunes à pouvoir s'engager dans des actions positives. Bien sûr. Donc, avant de conclure notre émission, j'aimerais te demander si tu as un dernier message à transmettre aux jeunes qui nous regardent actuellement. Dernier message, vous savez, comme je l'ai dit au début,
le camp web de la jeunesse, ce n'est pas un camp qui nécessite de la publicité. C'est un camp qui fait sa propre publicité. Et comme quelqu'un le dirait, c'est un camp qui ne se compte pas, mais qui se vit. C'est une expérience unique. Et donc, surtout pour cette année, où nous allons mobiliser plus de 5000 jeunes, créer ainsi un creuset relationnel assez important avec les jeunes qui viendront de divers horizons. Et surtout, les gens qui vont diriger des ateliers, ce sont des gens qui sont rompus à la tâche, des gens assez outillés, qui maîtrisent leur domaine. Il faut dire que c'est un moment unique. Et moi, je suis né dirigé, mais je dois mourir en tant que dirigeant. Et donc, les leaders qui vont diriger le Togo de demain, l'Afrique de demain, le monde de demain, se donnent rendez-vous au Palais des Congrès du 23 au 26 août 2023. Et il n'y a aucune excuse pour manquer à ce rendez-vous. Moi, j'y serai. Et toi? J'y serai également. Donc, vous allez écouter à date du 23 au 26 août 2023 au Palais des Congrès de Lomé. Vraiment, merci pour ton passage. Merci beaucoup, Yasmine. Oui, c'était vraiment un réel plaisir pour moi. Et puis, je me suis sentie encore tellement honorée. J'ai encore gagné beaucoup. Merci, Yasmine. Merci, Yasmine. Alors, pour ceux qui nous regardent actuellement, vous pouvez nous suivre également sur nos réseaux sociaux, IYF au Togo, sur Facebook et sur Instagram. IYF au Togo. Alors, retenez ceci, le camp IYF de la jeunesse, ce n'est pas un simple camp de vacances, mais c'est également une expérience de vie qui permet aux jeunes de changer la perspective et de pouvoir se connecter aux cultures, d'apprendre de nouvelles compétences et de devenir de vrais citoyens de ce monde. Alors, n'oubliez pas, du 23 au 26 août au Palais des Congrès de Lomé, les frais de participation sont à 20 000 francs. Vous donnez droit au t-shirt IYF comme ce que j'ai porté. Vous avez également droit à la restauration durant les 4 jours et également une participation gratuite. Je dis bien gratuite à tous les ateliers de formation. Alors, pour plus d'informations, veuillez nous contacter sur le 90 06 23 27 et le 93 05 32 37. Et vous pouvez également vous inscrire au siège de l'ONG IYF, 6 à Tokyo-Célébito, derrière S. Meshnina. Alors, je suis vraiment reconnaissante. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine dans le prochain numéro. Ciao, ciao!